Ladies and gentlemen, good afternoon, good evening, bonsoir, bienvenue au lundi de Réalitique, 9e épisode. Je baisse notre son de générique. Bienvenue donc pour cette 9e édition et dernière édition pour cette saison. Les lundis de Réalitique font suite à Réalitique qui a eu lieu dans le Cantal cet été. Et nous avons eu, à cause du confinement, une réunion virtuelle où il y avait de nombreux ateliers. Et nous avons proposé donc de reprendre un certain nombre de ces ateliers, d'où l'atelier de ce soir qui s'intitule « Être étudiant qu'on puisse se connecter dans le Cantal ». Nous sommes actuellement 17. J'attends quelques personnes des Antilles qui vont peut-être nous rejoindre. Et nous sommes diffusés aussi en direct sur YouTube, où nous sommes actuellement 3. Bien. Donc, bienvenue à tous. Comme je vous le disais, j'aimerais bien, si possible, que vous pensiez à couper vos micros. Vous pouvez garder vos vidéos. C'est très sympa d'avoir les photos des personnes. Notamment, ça permet d'avoir, au moment de l'enregistrement, autre chose que des têtes vides. Voilà. Donc, comment se déroule la session? Nous allons avoir une intervention de Fabien et de Betty dans quelques instants. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les renseigner dans le chat et ils vont les traiter soit à fur et à mesure, soit en fin. Je permets à une autre personne de rentrer. Voilà qui est fait. Le déroulé est relativement simple. Nous allons assister à une présentation d'une vingtaine de minutes et ensuite, c'est libre discussion. Bien, Fabien, je vous passe la main. À vous de présenter. Très bien, merci Nicolas. Donc effectivement, nous allons faire cette présentation à deux voix avec Betty Faure, que vous devez voir à l'écran juste après Nicolas. Donc moi-même, je suis directeur général adjoint au département du Cantal et Betty Faure représente l'INSPE. Elle se présentera bien sûr, mais elle représente l'INSPE, dont certains ont connu l'INSPE sous le nom de l'UEFM il y a bien longtemps. Pour les gens qui ne sont pas forcément éducation nationale, voilà, je le précise. Et donc Betty vous prendra la parole, se présentera un peu plus et détaillera l'aspect pédagogique du projet. Voilà, donc pourquoi deux personnes pour ce projet? C'est que c'est un projet partenarial. Il se trouve qu'à Aurillac, l'antenne universitaire, les bâtiments, le foncier, appartient au conseil départemental. Donc, tout le complexe universitaire aurillacois, situé à Aurillac, qui regroupe à la fois un IUT avec 3 départements, l'INSPE, il y a un laboratoire départemental, il y a la bibliothèque universitaire, il y a le CRUS, voilà. Donc, c'est tout un complexe universitaire et le département est propriétaire des lieux. Donc, il est fortement engagé au développement de cette structure. C'est pour ça que le projet Campus Connecté, qui est une des composantes de cette antenne universitaire, est un dossier qui a été déposé par le conseil départemental. Sur d'autres territoires, ça peut être des communautés de communes, des communes qui ont la maîtrise du foncier, des bâtiments, qui donc peuvent porter ce type de projet. Et on accueille, je vois Sébastien Côte, le patron de Ruralitique. Donc on va se tenir à carreau. Il y a une autre personne qui veut rentrer, Nicolas, a priori. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà. Et ensuite, sur ce projet, pourquoi Betty Faure? C'est que c'est un projet pédagogique, on va le voir. Et donc, il faut des gens de l'art, opérateurs pédagogiques. Et c'était l'INSPE qui est l'opérateur pédagogique de ce projet. Alors, pourquoi le département du Cantal, propriétaire d'une part de l'antenne universitaire, a souhaité investir ce projet Campus Connecté? C'est qu'il a une longue culture autour du numérique. Le Cantal est un département qu'on peut dire géographiquement enclavé, de moyenne montagne, avec une faible densité de population.
et qui a été au fur et à mesure à la suite de l'exode rural, disons, a connu une déprise démographique assez conséquente, bien que la tendance s'inverse ces derniers temps, mais qui a été oubliée de tous les circuits de communication physique. Et donc, les élus du département ont compris très tôt que le numérique était une opportunité de désenclaver le département. Ça s'est mis derrière un projet qu'on a appelé Cybercantal, qui visait à développer tout un panel d'usages numériques pour proposer du service aux habitants du Cantal et pour attirer de nouvelles populations. Je ne vais pas vous citer tout le catalogue des innovations et des initiatives du programme Cybercantal. En voici quelques-unes qui nous ont conduit à aboutir au projet Campus Connecté. Un premier programme qui était le programme Cybercantal Tiers-Lieu, qui a été le premier réseau en France départemental de ce qu'on appelait des télécentres, qu'on appelle aujourd'hui des espaces de coworking, puisqu'on considérait que pour que les populations viennent s'installer, il fallait qu'elles puissent travailler. Il est illusoire aujourd'hui de penser qu'une entreprise peut venir s'installer dans le département du Cantal en créant 900 emplois. Par contre, on fait le pari que 900 familles peuvent venir s'installer dans le Cantal pour télétravailler en conservant leur emploi. Et la crise du Covid, hélas, nous a démontré que c'était effectivement quelque chose de tout à fait réaliste. Donc, on était vraiment à l'origine du développement du télétravail dans le cadre d'un développement des territoires. Ensuite, il faut du travail, mais il faut proposer des services quasi équivalents à ce qui peut se faire dans les zones fortement urbanisées. Quand j'étais étudiant, pour ma part, par exemple, lorsque j'étais à Toulouse, le plaisir, c'était d'aller à la FNAC et d'aller acheter les CD, les livres, ce qui n'était pas forcément accessible dans mon département d'origine également rural. Aujourd'hui, on peut voir qu'avec le commerce en ligne, que l'on soit en fin fond du Cantal ou sur les Champs-Élysées, on a accès à la culture et en un clic, on peut se écouter en ligne, commander tout ce qui est documentation, tout ce qui est achat au sens large. Après, ça renvoie à d'autres problèmes bien d'actualité sur les boutiques locales, et ça, on ne va pas développer ça ici. Mais pour dire que les services en ligne ont permis finalement d'apporter du service dans des populations qui étaient, hélas, fortement éloignées et qui, justement, ça pouvait être une raison à l'exode des territoires. Donc aujourd'hui, si l'on apporte du service, si l'on apporte du travail, finalement, il faut apporter de la santé. C'est la télémédecine qui, pour nous, a été le moyen, toujours avec le numérique, d'apporter des garanties de services de santé sur le territoire. Et c'est bien sûr l'éducation. Faire en sorte qu'on ne soit pas des territoires d'éducation de seconde zone, mais qu'on ait la même qualité, les mêmes accès aux services que dans les zones urbanisées. C'est pour ça également que le plan Cybercantal a développé un gros volet e-éducation. Le département du Cantal, par exemple, a été le premier à généraliser les ENT dans tous ses collèges. Ensuite, l'enseignement supérieur, c'était, disons, la dernière brique sur laquelle on devait développer des usages numériques et donc proposer finalement à nos étudiants potentiels aurillacois et cantaliens d'accéder à tout un cursus universitaire qui n'est pas forcément présent à l'université aurillacoise. Donc là, on avait répondu dans le cadre du programme d'avenir, sur un programme appelé A2Z. On avait créé un outil sur le travail à distance et l'enseignement à distance, qui était donc A2X pour Auvergne Alternance Excellence. Donc un projet labellisé dans les investissements d'avenir, qui était déjà un peu les prémices de ce qu'on est arrivé à faire à Campus Connecté. Et lorsque l'État, donc le ministère de l'Éducation nationale, a présenté son appel à projet Campus Connecté, tout naturellement, le département du Cantal a souhaité candidater pour proposer donc dans les locaux de l'université, de l'antenne universitaire à Aurillac, des salles équipées, conviviales, pour tout type d'étudiants qui n'ont pas la possibilité ou qui ne souhaitent pas aller dans un pôle universitaire en France ou à l'étranger, mais qui souhaitent conserver son cursus universitaire à Aurillac. Alors, certains vont dire que ce n'est pas nouveau, il y a les MOOC, il y a déjà du e-learning, de l'enseignement à distance.
Sauf que lorsqu'on reste chez soi, on n'a pas forcément, tout le monde n'est pas forcément structuré pour pouvoir suivre tout un cursus universitaire chez lui tout seul. L'idée de venir dans un campus, c'est d'être dans un milieu étudiant, de fréquenter des étudiants, d'accéder à tous les services de la vie étudiante, du Crous au sport, aux différents services. Et surtout, et c'est là où je laisserai la parole à Betty pour qu'elle l'explique, de bénéficier d'un encadrement d'enseignants de qualité qui permettent à ces étudiants de ne pas se retrouver seuls derrière un écran et d'être soumis à un certain décrochage, pour la plupart d'entre eux, mais d'être tutorés, d'être boostés, d'être accompagnés en physique par des enseignants et dans un cadre universitaire, c'est-à-dire au cœur de l'antenne universitaire aurillacoise. Betty, je te laisse la parole. Oui, alors juste pour terminer sur la présentation, bonsoir à tous. Donc, je me présente. Effectivement, je suis responsable, comme l'a cité Fabien Medianowski, du site INSPE dans le département du Cantal, qui est l'un des sites en fait de l'INSPE Clermont-Auvergne. Et j'occupe également des missions en lien avec la DSDEN du Cantal dans le cadre du déploiement de la formation initiale et continue des enseignants du premier degré au niveau départemental. Voilà. Donc, effectivement, ce projet, je dirais, qui est piloté par le conseil départemental, qui nous a confié, je dirais, le pilotage pédagogique et le déploiement, je dirais, au quotidien du dispositif Campus Connecté dans le département. Et pour revenir sur les indicateurs de départ aussi, il semblerait intéressant pour compléter la présentation qu'a pu faire Fabien Medianowski tout à l'heure. C'est des résultats qui nous ont servi un petit peu de base à notre réflexion et à l'élaboration de l'appel à projet. C'est tout d'abord dans le département du Cantal, nous avons globalement un taux de réussite au bac qui est supérieur à la moyenne nationale. Mais par contre, on a pu observer au fil des années un taux de poursuite d'études post-bac inférieur à la moyenne nationale. Donc, ça veut dire que tous les bacheliers ne poursuivent pas forcément leurs études dans le cadre de l'enseignement supérieur. Un autre point également qui nous a amené à établir différents partenariats, c'est que nous avons aussi au niveau de la ville d'Aurillac un centre de formation des apprentis au niveau du stade aurillacois, donc dans le milieu sportif, dans lequel nombre d'étudiants suivent des formations à distance et éprouver le besoin justement de bénéficier d'un accompagnement fort. Enfin, un dernier indicateur qui était intéressant à soulever, c'est que certes, nous avons un campus universitaire sur Aurillac, nous avons différents établissements qui permettent, je dirais, la formation et la préparation à des diplômes de l'enseignement supérieur, mais nous n'avons pas de parcours post-bac dans des filières généralistes. Voilà. Alors, pourquoi ce campus connecté? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Les campus connectés, ce sont tout d'abord des espaces qui sont mis à disposition à étudiants inscrits et qui vont leur permettre, dans un espace adapté, aménagé, de pouvoir venir suivre sur un tiers-lieu une formation à distance qui va être proposée par une université d'origine, qui peut être éloignée, voire très éloignée, à condition que cette université d'origine propose ce parcours post-bac dans un format à distance. Ensuite, ce sont du matériel et des connexions de très haut débit en fait, qui sont proposées à ces étudiants pour pouvoir suivre leur parcours de formation à distance. Par matériel, on entend la mise à disposition d'ordinateurs portables, la mise à disposition de caméras, par exemple plan large, la mise à disposition de matériel d'impression, d'écrans, de grands écrans pour suivre des cours en classe virtuelle en grand groupe ou en petit groupe. Et c'est également un accompagnement qui peut être à la fois individualisé par la mise en place d'un tutorat avec des étudiants en niveau Master 2, donc Bac plus 5, et également un accompagnement qui est proposé et qui constitue, je dirais, l'accompagnement de référence, qui est dispensé par des formateurs universitaires qualifiés dans le domaine justement du tutorat et de la formation dans l'enseignement supérieur. Voilà.
À cet accompagnement se rajoutent également des modules de formation complémentaires qui sont proposés pour répondre au plus près aux besoins répertoriés au fil, je dirais, du parcours de l'étudiant sur le campus. Enfin, c'est aussi, dans le cadre de notre campus connecté Made in Cantal, la possibilité aussi à ces étudiants de rester dans une identité étudiante puisque ce campus est déployé sur l'enceinte du complexe universitaire aurillacois. Et ça permet donc à tous ces étudiants de pouvoir profiter de l'offre étudiante présente sur le campus. C'est pour qui? Alors, le campus connecté s'adresse à un public relativement large d'étudiants, voire non étudiants, puisque tout d'abord, la première cible, ce sont des néo-bacheliers qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas rejoindre une métropole universitaire pour diverses raisons, que ce soit des raisons à la fois financières, mais ça peut être aussi des raisons plutôt d'ordre sociologique, l'enracinement dans un lieu de vie et une volonté, je dirais, quelque part de rester attaché à cet environnement-là. Donc, c'est des étudiants qui, par choix, ne souhaitent pas ou par nécessité ne peuvent pas rejoindre des grandes universités pour suivre des parcours post-bac. Ce peut être aussi des néo-bacheliers qui souhaitent, par exemple, suivre une filière généraliste qui n'est pas dispensée sur Aurillac et qui choisissent de s'y inscrire dans un format à distance dans une université d'accueil et qui peuvent donc venir la suivre en intégrant le dispositif Campus Connecté. Le public ciblé peut être également des étudiants qui se trouvent en situation de rupture. Par exemple, ils ont débuté un parcours dans une métropole universitaire et puis en cours de route, ils s'aperçoivent que ce parcours-là n'est peut-être pas fait pour eux ou qu'ils se retrouvent en situation d'échec parce qu'ils ne sont pas forcément aguerris à l'environnement universitaire où il y a énormément de public, où il y a un appel fort à l'autonomie au sein du travail. Et qui finalement, en cours de route, se réorientent sur un parcours, par exemple, à distance ou qui arrivent à négocier, je dirais, avec leur université le fait de pouvoir faire basculer leur formation dans un schéma à distance. Ce peut être des étudiants également sous contrat. Donc là, je reviens un petit peu à mes propos introductifs, puisque par étudiant sous contrat, c'est par exemple des étudiants qui, de par leur lieu d'apprentissage, je dirais, sportif, ne peuvent pas rejoindre une grande ville pour suivre leur parcours universitaire, alors que néanmoins, très souvent, les centres de formation imposent à ces étudiants de mener en parallèle de leur contrat sportif un contrat de poursuite d'études. Enfin, le dernier public cible, ce peut être également des adultes en situation d'activité professionnelle et qui souhaitent, dans le cadre de leur parcours, justement, rentrer dans un dispositif de formation continue. Et pour cela, ils peuvent s'inscrire dans un organisme tel que le CNED ou d'autres organismes aussi connus pour pouvoir suivre un parcours de formation à distance et rentrer dans une démarche diplômante. Alors, comment intégrer le campus connecté? Le préalable, c'est d'être inscrit dans une université ou dans un centre de formation à distance qui va proposer donc une formation dans un format en complet distanciel. Une fois que cette inscription est faite, soit par le biais de Parcoursup, soit directement auprès de l'université d'origine, les étudiants vont devoir prendre contact avec les référents pédagogiques, donc l'INSPE du campus connecté, et suite au dépôt d'un double dossier, finalement, une acceptation dans l'université d'origine et une acceptation qui se fait par le biais d'un jury d'admission, il va pouvoir intégrer le campus connecté. Je vais prendre un exemple par rapport à une étudiante que nous avons accueillie cette année sur le campus connecté. Elle vient d'obtenir son baccalauréat dans un parcours littéraire. Elle ne souhaitait pas du tout aller dans une grande métropole parce qu'elle pense que les cours en amphi, à 500 étudiants, etc., ce n'est pas fait pour elle. Et elle voulait vraiment être restée proche de son domicile. Donc, elle a souhaité s'inscrire dans un parcours généraliste qui n'était pas proposé sur Aurillac, mais sur l'université de Toulouse.
Elle a donc pu s'inscrire à l'université Toulouse 2 hein, et elle a donc choisi, dans le cadre de son inscription, de cocher le parcours complètement à distance. Elle est venue, elle a pris un rendez-vous au niveau du campus connecté Cantal. Elle a déposé un dossier d'inscription, sa candidature a été retenue et elle a ainsi pu, à partir d'octobre dernier, intégrer le campus connecté Cantal. À partir de là, eh ben, elle a maintenant intégré le dispositif. Elle peut donc, en fonction des créneaux qui sont clairement établis dans son emploi du temps, venir sur le site pour suivre sa formation en autonomie. Elle dispose des connexions, elle dispose d'un ordinateur, elle dispose des moyens d'impression et de navigation, je dirais, sur la plateforme de formation de l'Université de Toulouse, tout en profitant également de la plateforme proposée par l'Université Clermont-Auvergne, qui est l'université à laquelle l'INSPE est rattachée. Voilà. Et elle bénéficie régulièrement, donc de façon hebdomadaire, d'entretiens avec une tutrice qui était une étudiante. Et à d'autres moments, elle bénéficie également d'un accompagnement et d'entretien avec des référents universitaires. Et elle bénéficie aussi de modules de formation complémentaires, plutôt à visée méthodologique, pour pouvoir être de la meilleure façon possible ancrée dans un schéma de réussite de son parcours universitaire. Pardon. Voilà. Donc, concrètement, de façon complètement pratico-pratique, hein, nous avons déjà la possibilité de profiter pleinement des espaces qui nous sont mis à disposition dans l'enceinte d'un bâtiment qu'a cité tout à l'heure Fabien Medianowski, hein, donc du bâtiment A2X, qui est un espace dédié aux usages du numérique sur le campus universitaire, dans lequel nous disposons de salles spacieuses, plutôt en situation, je dirais, transmissive, hein, qui nous servent principalement pour tous les temps de formation complémentaires que l'on peut dispenser dans le cadre du dispositif Campus Connecté. Et puis, suite à la réponse à l'appel à projet, en fait, et par l'intermédiaire du conseil départemental, nous avons pu aménager dans les espaces spécifiques à l'INSPE une salle complètement aménagée en mode campus connecté. Donc, vous pouvez la voir sur la partie droite hein, de la diapositive, où on a pensé hein, de façon complètement fonctionnelle des espaces plutôt de travail individuel, où les étudiants peuvent s'isoler dans des box avec des écouteurs et leur ordi portable pour suivre leur formation et travailler de façon autonome. Et des espaces aussi surélevés qui peuvent permettre des temps plutôt en mode coworking, où avec cet espace, par exemple, de regroupement, ils peuvent aussi suivre lorsque les parcours sont regroupés. Hein. Par exemple, nous avons 6 étudiants en première année de licence STAPS. Donc, lorsque ces étudiants-là ont des cours en classe virtuelle, ils les suivent de façon collective sur cet espace-là. Et nous avons également un espace un peu plus convivial qui permet aux étudiants justement de pouvoir, en fonction de leurs aspirations et en fonction des conditions qu'ils souhaitent avoir pour apprendre, on a proposé également un espace un peu plus convivial. On dispose également et on leur a mis à disposition une seconde salle où ils peuvent se retrouver en îlot en fait, pour pouvoir travailler plutôt sous forme de pair working par exemple. Puis, depuis cette année, du coup, les étudiants Campus Connecté sont complètement intégrés au niveau de l'Université Clermont-Auvergne et ils peuvent donc à ce titre disposer des différents services offerts au niveau du campus. Donc, sur ces différents services, c'est tout d'abord un relais administratif avec le secrétariat INSPE qui permet vraiment de faire des relais avec les universités d'accueil, des relais avec toutes les fonctionnalités, par exemple, de l'ENT de l'Université Clermont-Auvergne. C'est également aussi profiter de la bibliothèque universitaire qui est rattachée à l'Université Clermont-Auvergne pour pouvoir aller chercher des ressources, pour pouvoir en commander et pour éventuellement aussi pouvoir s'isoler et travailler dans un cadre propice aux apprentissages. C'est la possibilité également, de par leur statut d'étudiant, de pouvoir profiter du restaurant universitaire qui est sur le site et puis aussi des services annexes à l'université
comme par exemple le SUAPS, qui est un service dédié au sport, et également le service Université Culture, qui leur permet de profiter gratuitement des ateliers multi-arts que l'on propose, au même titre que des ateliers en lien avec la littérature de jeunesse. Voilà. Alors, pour récapituler un petit peu l'esprit de l'accompagnement de ces étudiants campus connectés, c'est tout d'abord le responsable universitaire qui coordonne et qui assure le déploiement de ce dispositif au niveau local sur le campus. À partir de là, ce responsable a mobilisé donc une équipe de formateurs universitaires qui sont donc formés et diplômés à l'ingénierie de formation et qui sont également donc des formateurs qui dispensent des modules de formation complémentaires, mais aussi des référents pour les tuteurs étudiants, mais aussi pour les étudiants campus connectés. Ce sont donc ces référents, en étroite collaboration avec le responsable universitaire et avec l'équipe de direction de l'INSPE, qui a choisi donc de mettre en place une programmation de modules de formation complémentaires qui touchent plusieurs domaines. Donc, tout d'abord, des modules plutôt d'ordre méthodologique. À titre d'exemple, nous avons déjà déployé des modules d'enseignement sur qu'est-ce que c'est que mémoriser un cours et de prendre des notes à partir d'un téléchargement, par exemple, de dossiers à distance. C'est par exemple se repérer sur une plateforme, être capable d'adresser des mails à des formateurs au sein de l'université d'origine, quel adressage en fonction de quel destinataire. C'est aussi, par exemple, prendre des notes, ça je l'ai déjà dit, mémoriser des cours, établir un planning de travail à l'échelle de la semaine. Là, nous allons déployer cette semaine et la semaine prochaine des enseignements aussi pour apprendre à appréhender une copie d'examen. Qu'est-ce que je fais face à ma copie? Comment je m'y prends? Quel est le programme de révision en amont? Mais aussi, quelle est ma posture en tant qu'étudiant face aux exercices et aux évaluations qui sont décisives, notamment pour la validation de leur parcours. On va proposer également d'autres modules de formation complémentaires qui vont être plutôt orientés sur la préparation aux évaluations plutôt orales, au même titre que de la préparation justement et de l'accompagnement dans le cadre de la rédaction de dossiers qui peuvent être des rapports de stage, des dossiers disciplinaires ou des mémoires d'initiation de recherche. Nous allons proposer également des modules de formation complémentaires plutôt en lien avec la réactualisation de connaissances dans le domaine du français notamment, avec des présentations de logiciels pour améliorer des compétences dans le domaine, je dirais, de la syntaxe, de l'orthographe, etc. Et puis des modules aussi plutôt orientés sur l'aspect recherche documentaire. Voilà. Suite à cette équipe de référents, donc, nous avons recruté des tuteurs étudiants. Donc, cette année, nous en avons 4 qui sont des étudiantes en master MEF mention 1 enseignées dans le premier degré, qui sont en 2e année. Donc, qui sont des étudiantes qui ont été recrutées, qui ont été formées aussi sur un module de formation de 12 heures pour appréhender la conduite d'entretien avec des étudiants campus connectés et également tout ce qui est repérage des besoins et mise en place de leur planification, je dirais, en vue de réussir leurs études. Donc, des réunions hebdomadaires ont également lieu entre ces tutrices campus connectés et avec les référents universitaires, de façon à être dans une forme de régulation permanente pour optimiser vraiment l'accompagnement de terrain. Voilà. Nous disposons également d'une assistance technique qui nous est proposée par le conseil départemental pour tout ce qui est maintenance des outils informatiques, maintenance du réseau également Internet. Voilà. Et pour permettre, je dirais, à tout ce dispositif de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, nous avons choisi également le parti pris de mettre en place régulièrement sur l'année universitaire des instances d'échange et de régulation entre le pilote de ce projet, donc le conseil départemental, et les référents universitaires, ainsi que l'université Clermont-Auvergne. Voilà. Juste un état des lieux. Donc, nous avions déposé un projet sur une base de 12 étudiants. Cet appel à projet a reçu un accueil favorable donc, en juillet dernier et le campus connecté a ouvert ses portes le 7 octobre dernier.
Et nous avons été au-delà, je dirais, des objectifs qu'on s'était fixés, puisqu'à l'heure actuelle, nous accueillons 15 étudiants, donc 3 de plus qui étaient prévus initialement. Le déploiement du tutorat s'est fait dès les premières semaines, hein, puisqu'il nous semble que ces étudiants-là, c'est vraiment dans l'accompagnement de proximité qu'ils peuvent vraiment acquérir cette autonomie, je dirais, pour pouvoir réussir leur parcours de formation. Notre parti pris, je dirais, c'est vraiment de ne pas avoir préétabli forcément une programmation stricte, mais de vraiment réguler en permanence les compétences des formateurs universitaires avec les besoins, ce recensement des besoins, je dirais, de ces étudiants-là, et afin de répondre vraiment à toutes leurs préoccupations pour vraiment leur permettre de réussir. Et en ce qui concerne donc les perspectives, c'est peut-être d'accueillir, je dirais, pour vraiment répondre à un besoin qui se fait de plus en plus émergent sur notre département et d'augmenter, je dirais, le vivier de ces étudiants-là. Donc là, vous pouvez voir des photos, hein, je dirais, d'étudiants qui ont été soit dans le cadre d'enseignement complémentaire en situation plutôt de cours, et d'autres étudiants qui travaillent de façon autonome avec leur plateforme et le matériel qui est mis à leur disposition. Donc pour résumer et conclure, je laisse peut-être la parole à Fabien. Oui, peut-être. Oui, je voulais donc merci Betty. Pour revenir par rapport à la vision plus des élus qui sont présents sur ce webinaire, sur la méthodologie, comment développer un campus connecté sur votre territoire. En fait, il faut deux acteurs. Il faut le dépositaire du dossier, c'est-à-dire le candidat, auquel cas c'est plutôt une collectivité. Comme je vous le disais, c'est souvent lié à l'engagement des collectivités sur un campus universitaire. Donc, ça peut être des départements, des communes, des intercos. Il y a les trois configurations qui sont présentes. Donc, c'est un dossier de candidature à déposer auprès du ministère de l'Éducation nationale. C'est un appel à projet en continu. Et ensuite, vous devez être adossé à un opérateur pédagogique. C'est-à-dire que nous, dans le cas du Cantal, c'est l'INSPE, parce qu'on a eu, voilà, mais tous les départements n'ont pas la chance d'avoir une Betty Fort qui s'engage dans ce type de projet. Donc, il faut trouver le bon interlocuteur, le bon opérateur pédagogique qui connaît les notions d'ingénierie pédagogique pour pouvoir dispenser voilà, ces aspects-là. Et donc, ensuite, il y a un partenariat financier entre la collectivité et l'opérateur. En d'autres termes, pour le campus connecté Cantal-Auvergne, le conseil départemental du Cantal paye l'INSPE pour dispenser la prestation de tutorat auprès des étudiants. Donc, le département dépose un dossier, il y affiche une ambition, il y affiche des dépenses, donc aménager les salles, équiper les ordinateurs, mettre du réseau, les abonnements très haut débit, les différents coûts, les charges diverses, et le paiement auprès de l'opérateur pédagogique, en l'occurrence l'INSPE pour le Cantal. Et ensuite, si vous êtes lauréat dans l'appel à projet, donc déjà vous êtes admissible. Pour être admis, il y a un grand oral, et donc vous présentez le projet. Vous avez une possibilité de recevoir une subvention et donc des fonds de l'État pour réaliser le projet et pour soutenir toutes ces charges. Donc nous, le département, on a obtenu 300 000 euros. 300 000 euros sur la période, sur les 3 ans, donc à lycée, 100 000 euros par an, qui nous permet à la fois voilà, de faire les investissements, les aménagements, de payer des charges et d'indemniser donc l'INSPE pour cette prestation-là. Voilà un petit peu la méthode pour les collectivités qui sont présentes. Et je laisse la parole à Sébastien Cotte, président de Ruralitique. Il restait juste une petite diapositive. Ouais, allons-y, Betty. Pardon. Voilà, Betty avant Sébastien. Pardon, Betty, je crois que c'est terminé. Je suis désolée, c'était juste pour conclure avant peut-être de rentrer dans un échange. Oui. Donc voilà, juste pour résumer, hein, pour faire suite, je dirais, à cette genèse et ce fonctionnement du projet. Hein, en synthèse, hein, Campus Connecté, c'est quoi? Ce sont des espaces dédiés et multifonctions, des équipements numériques performants, une équipe de formateurs expérimentés, la mise en place d'un tutorat de terrain fort,
un accompagnement pédagogique fort également, et puis des services universitaires pour la spécificité aussi locale, hein, puisque effectivement tous les campus connectés de France ne sont pas forcément hébergés sur un campus universitaire. Des instances qui sont également associées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse peut-être cette diapositive qui permet de synthétiser avant les échanges, voilà, si vous avez des questions. Super, autour Merci. de cette table virtuelle, je crois qu'on peut les applaudir. Parce qu'en l'occurrence, c'est un très beau dispositif. Ils ont coupé le micro. Oui, c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Mais juste, voilà, pour dire que nous, on est tout à fait admiratifs de ce qui est fait dans le Cantal. Ça fait 15 ans qu'ils nous surprennent. C'est pour ça que ça fait 15 ans que Ruralytic se passe à Aurillac dans le Cantal. Et je voudrais juste rapidement rebondir sur ce qu'a dit Betty, hein, c'est-à-dire que le département de Cantal, c'est des meilleures notes au bac et moins de gens qui suivent des études supérieures qu'ailleurs. Et ben c'est le constat qui introduira Ruralytic 2021, consacré à la jeunesse rurale avenir égal. C'est un des premiers différenciateurs de la jeunesse rurale, c'est qu'elle renonce assez largement, 40% des bacheliers ruraux renoncent aux études supérieures pour des questions de coût, de distance, de codes sociaux, etc. Et donc c'est super important ce que vous êtes en train de faire et ça va fonder effectivement notre travail de préparation de Ruralytic cette année. Deuxième information flash sur Ruralytic, c'est que ces lundis de Ruralytic continueront à partir du mois de janvier et seront focalisés sur tous les sujets liés à la jeunesse et naturellement donc à l'éducation, mais pas que. La mobilité, l'économie naturellement, la santé et tout ce qui fait qu'aujourd'hui on peut mettre plus d'égalité dans ce que vivent les jeunes ruraux et plus d'opportunités et arrêter de s'asseoir sur ce trésor territorial que constitue la jeunesse. Donc voilà, ayez en tête que à partir du 1er janvier, tous les lundis, ce sera les lundis de Ruralytic comme des préliminaires à notre édition des 15, 16 et 17 juin à Aurillac dédiée à la jeunesse. Voilà ce que je voulais juste partager, remercier à nouveau Betty et Fabien pour cet exposé limpide. Et puis, je crois que c'est le moment des questions parmi nos participants. Voilà, je tiens à dire qu'effectivement, c'est une de nos plus grosses sessions puisque vous êtes 27, on est 28 en ligne. Merci encore. Qui fait la première question ? Allez, lancez-vous. Y a-t-il un élu dans cette salle ? Alors, il y a des questions dans le chat, je suis en train de les rechercher. Ils sont toujours timides. La première question, c'est toujours insupportable. Mais Joël Rambert, les étudiants portent chacun un thème, mais peut-être qu'elle peut prendre la parole pour la reformuler. Voilà. Ouais. Je proposais de le faire du coup. Voilà, j'ai essayé de mettre ma vidéo pour qu'on puisse voir aussi mon visage. Si ça marche, c'est bien. Super. Oui, bonjour. Donc, Joël Rambert, chargée de mission sur l'accord, comité d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Je ne suis pas donc élue. Nous sommes sur le projet également de développer un campus connecté. J'avais une question du coup par rapport à la répartition en fait du tutorat entre les étudiants de Master 2 et puis des formateurs référents, juste pour repréciser un petit peu qui intervient sur quoi, même si je pense avoir une partie de la réponse, mais peut-être pas la deuxième. Merci. Alors, nous avons à l'heure actuelle, alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que notre vivier d'étudiants, je dirais, et les profils des étudiants de l'INSPE, en fait, ce sont principalement déjà des étudiants qui se destinent au métier de l'enseignement et de la formation, puisqu'ils préparent un master MEF. Hein. Et donc, ces étudiants sont en deuxième année. Dans le vivier d'étudiants que nous avons sollicités et enrôlés dans cette belle aventure, ce sont des étudiantes en fait, qui n'ont pas eu leur concours de recrutement de professeurs des écoles et qui donc sont sur le département du Cantal pour finir leur formation de master en vue de se préparer à nouveau au concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc, nous leur avons proposé cette aventure de devenir des tutrices campus connectés. Et donc, nous avons au jour d'aujourd'hui 4 étudiantes qui encadrent 3 étudiants campus connectés.
voire 4 pour certaines. Et ensuite, au-dessus, nous avons un référent universitaire pour 2 étudiants. Donc, c'est vraiment une arborescence en fait, qui se crée. Hein. Nous avons un référent universitaire pour 2 étudiantes Master B tutrices pour 6 étudiants campus connectés. Voilà. Et donc, concrètement, je ne sais pas si après vous souhaitez savoir comment ça se déploie en termes de planning, peut-être. Donc, chaque étudiante Master MEF, donc, qui sont tutrices de terrain, vraiment campus connecté, procède à un entretien hebdomadaire avec… donc, au départ, elles ont eu 12 heures de formation, enfin, pas trop 12 heures parce qu'on a prévu aussi des temps de régulation sur l'année. Elles ont eu un temps fort de la formation aux pratiques de tutorat d'étudiants, donc de néo-étudiants à l'université. Ensuite, elles effectuent un entretien de régulation par semaine avec les étudiants. Là, on a travaillé ce matin avec elles, par exemple, à élaborer un portfolio aussi, de façon à garder trace aussi des entretiens, puisque pour le moment, elles n'avaient qu'un carnet de bord. Donc là, c'est vraiment pour amener une régulation entre les étudiants et le tuteur. Et ensuite, chaque semaine également, on prévoit avec chacune des référentes universitaires et les 2 étudiantes tutrices un temps de régulation de façon à faire remonter les besoins. Et c'est à partir de cette remontée des besoins que les référentes universitaires vont soit au contact des étudiants pour entrer dans l'échange lorsqu'il y a des préoccupations à résoudre de façon assez urgente. Et sinon, elles organisent ensuite les temps de formation complémentaires. Voilà, donc, il y a vraiment, je dirais, une coordination entre les différentes actions qui sont vraiment dans une première année aussi. Hein, donc, on essuie un petit peu les plâtres pour parler un petit peu familièrement. Mais néanmoins, c'est vraiment en phase de se structurer de façon assez logique et fonctionnelle, je dirais. Très bien, je vous remercie. Juste une toute petite précision sur certains autres campus, dans le recrutement et le choix de tuteurs. Certains vont vers des profils avec des spécialités, peut-être des dominantes scientifiques ou mathématiques, d'autres plutôt sur d'autres profils. Vous, j'ai pu comprendre que vous avez plutôt fait le choix en fait, d'aller vers un accompagnement transversal du coup. Oui, complètement. Oui, on est vraiment on est resté vraiment dans cet axe méthodologique parce qu'effectivement, déjà avec les étudiants qu'on a en parcours connecté, j'aurais peut-être pu le préciser tout à l'heure, mais nous avons vraiment une hétérogénéité des parcours. Donc, on rassemble un petit peu au niveau des étudiants sous contrat, puisque pour la plupart sont dans un parcours STAPS. Mais par contre, dans ce parcours STAPS, nous avons des L1, des L2 et des L3. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes intitulés de cours. Ensuite, on a par exemple des étudiantes en sciences du langage. On a une étudiante qui est sur une formation de niveau Bac plus 3, web designer. Donc, ensuite, on a 2 autres étudiants qui sont sur un parcours chargé de clientèle, donc il y a un équivalent BTS qui est proposé par une université à Angers. Et enfin, on a également un étudiant qui est dans un parcours bachelor sur une école de commerce, en fait. Donc, voilà. Donc, comment ensuite, vraiment, la problématique, c'est de se dire comment amener du disciplinaire. Alors, effectivement, la chance qu'on a sur un petit département, je pense que c'est aussi cette question de la communication entre les différents interlocuteurs. Et ce qu'on permet également, c'est qu'on a mis en place un partenariat aussi avec le centre de formation du Stade Aurillacois, où à certains moments de la semaine, on a des personnes référentes sur le centre de formation, par exemple, qui viennent pour amener des petits compléments disciplinaires parce qu'ils connaissent le parcours STAPS. Voilà, concrètement, on fonctionne comme ça. Merci de la réponse. Oui. Oui, j'aurais 3 questions. Oui, vous m'entendez là, non? Oui, on vous entend bien. Voilà. La première, c'est vos espaces dédiés et multifonctions. Comment vous les localisez? Comment vous choisissez? Et où sont-ils dans le Cantal? Deuxième question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme résultat en termes de nombre et de qualité d'étudiants? Et la troisième question, c'est votre expérience assez extraordinaire. Est-ce qu'elle est amenée à être diffusée dans d'autres régions et par quel processus? Voilà. Bonsoir Gilles déjà. Bonsoir Fabien. Sur les différents sujets, aujourd'hui le campus connecté Cantal Auvergne est basé dans le Cantal exclusivement à l'antenne universitaire d'Aurillac physiquement. Donc les espaces sont présents uniquement à Aurillac
On réfléchit à se dire pourquoi on ne pourrait pas finalement l'éclater, le déconcentrer un peu partout sur le département, mais ça renvoie à d'autres problématiques parce qu'il faut de la ressource humaine pour encadrer, donc il faut des enseignants. Mais ça, c'est voilà. Mais actuellement, dans l'état du projet, tous les étudiants du campus connecté sont présents à Aurillac, à l'antenne universitaire. Par contre, ils suivent des cursus de toute la France, mais ils sont présents physiquement à l'antenne universitaire. Deuxièmement, on a 15 étudiants à ce jour. On est en première année scolaire, c'est la première année scolaire, universitaire, pardon, pas scolaire. On avait tablé sur 12 dans le cadre de l'appel à projet, on en a 15 et on a dû freiner. Donc, on a dû se limiter à 15. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Et troisième question, comment essaimer le projet dans les autres régions? Et ça, c'est un appel à projet qui est national, lancé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, toutes les régions peuvent, enfin, toutes les collectivités de France peuvent candidater à cet appel à projet. Après, il y a une méthodologie un peu particulière, et c'est grâce à des outils comme Ruralytics ou ce webinar, où ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui ont réussi à passer les différentes étapes sont là, y compris le Cantal, à la disposition de ceux qui voudraient déposer un projet identique. D'autres questions? Oui, bonjour, Paul Delascaz. J'avais deux questions. La première, c'était une question un peu terre à terre. C'était le coût annuel pour le département d'un tel campus connecté. Et la deuxième question, j'ai trouvé assez intéressant le fait de prendre en compte les réorientations, excusez-moi, professionnelles, parce qu'on a souvent une idée d'un étudiant, on va dire, jeune, post-bac. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers, on travaille de moins en moins de temps dans un secteur et de plus en plus d'adultes se réorientent. Et quelle est la part justement de ces adultes dans le campus connecté? Est-ce que pour l'instant il y en a ou est-ce que c'est un projet qui va être développé ensuite? Je répondrai à la première question, puis Betty à la seconde. Le coût du campus connecté, alors, il y a un coût fixe qui est le coût de l'ingénierie pédagogique et de l'accompagnement humain par l'INSPE. Le coût pour le département, c'est 10 000 € par an pendant 5 ans. L'autre coût, c'est la mise à disposition des espaces, l'aménagement, les équipements informatiques, les connexions très haut débit, etc., etc. Et là, c'est vraiment propre à chaque projet. Soit vous avez des espaces qui sont déjà équipés et disponibles, soit vous devez partir de zéro, ce qui a été notre choix. Donc, parce qu'on en a profité pour réaménager des espaces dans le bâtiment qui étaient, et le campus connecté a été une opportunité de rafraîchir. Donc, sur la subvention que l'on a de l'État, voilà, donc sachez qu'on a eu donc les 50 000 € pour financer l'INSPE, plus 250 000 € pour faire des travaux et des acquisitions. Voilà, ça vous donne une idée de jusqu'où vous pouvez aller en termes d'investissement. Et pour la typologie des étudiants seniors, Betty? Oui, alors au jour d'aujourd'hui, en fait, on a une étudiante qui s'est rapprochée et qui a intégré le campus connecté pour suivre justement une formation de web designer. Et c'est en fait une étudiante qui a complètement pâti, je dirais, de la crise sanitaire puisqu'elle s'est retrouvée licenciée, je dirais, en juillet dernier. Elle a réintégré Pôle emploi et donc elle a fait valoir le droit à la formation justement dans le cadre de Pôle emploi, ce qui lui a permis d'avoir un financement pour suivre cette formation à distance de web designer. Elle a pour projet de créer sa propre entreprise justement et donc elle se disait elle a le matériel, elle par contre, donc elle ne vient pas sur le campus connecté pour bénéficier d'ordinateurs, mais simplement bénéficier des connexions et d'un environnement, je dirais, qui va la stimuler pour suivre ce parcours-là. Et donc, pour le moment, elle semble plutôt ravie, je dirais, des possibles qu'on lui offre, en fait. Voilà. Donc là, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, c'est la seule étudiante qui a un profil vraiment particulier. Les autres sont vraiment dans un schéma, soit étudiant sous contrat, soit étudiant post-bac qui souhaite faire une filière généraliste depuis Aurillac. Voilà. Par contre, on a eu beaucoup de questionnements justement de personnes, puisque je pense qu'on est dans les prémices aussi d'envisager d'un point de vue personnel les possibles de reprise d'études, de diplomation lorsqu'on est en activité professionnelle.
Donc, il y a eu beaucoup de demandes. Donc, on relaie aussi, puisque le CNED, par exemple, est un partenaire du dispositif Campus Connecté National, puisqu'il y a même un partenariat qui s'est mis en place avec des réductions justement de l'offre de formation du CNED si les étudiants, enfin, si les personnes intègrent des campus connectés. Et puis, je dirais, ça, c'est complètement possible et envisageable justement de s'ouvrir vers cette formation continue diplômante pour des personnes en activité, dans la mesure où le campus connecté est mettons, comme nous, sur le site d'Aurillac, est ouvert du lundi 8h au vendredi 18h finalement, et que les étudiants derrière justifient d'un temps de présence sur le campus, et que du coup, on leur laisse ces espaces vraiment aussi en autonomie pour qu'ils puissent apprendre. Donc, ça peut être aussi la perspective pour des personnes qui sont en activité de pouvoir venir sur des temps qui leur sont libérés pour profiter justement de l'offre présente sur le campus. Voilà. Il faut savoir aussi que nous avons obtenu le label simplement en juillet et que ce dont on peut se féliciter, c'est d'avoir quand même rempli, puis vraiment être au-delà de nos objectifs en fait, puisqu'on a pratiquement pas du tout communiqué sur le dispositif. Hormis dans le cadre de Ruralitique, finalement, c'est le seul moment où on a pu évoquer en septembre dernier ce dispositif-là et de pouvoir le partager à un collectif, puisqu'on n'a pas pu participer au forum, on n'est pas aligné dans le site Parcoursup et on n'a pas pu vraiment se rapprocher non plus des lycées et d'aller présenter ces dispositifs-là, notamment auprès des proviseurs ou auprès des lycéens, pour qu'ils puissent envisager les possibles sur leur département s'ils le souhaitent. Voilà. Donc ça, c'est des prochains projets aussi. Merci. Bonjour, Sarah Pinault, chargée de mission stratégie numérique à la région Bourgogne-Franche-Comté. Moi, j'avais des questions concernant, par exemple, en STAPS, on sait qu'il y a pas mal de sports aussi, sport co, les choses comme ça. Comment ça se passe? Parce que là, à ce moment-là, en général, c'est des sports en groupe, il y a une notation, etc. Vu qu'ils sont à distance, comment est-ce que ça se passe? Ou même des étudiants de L1 en droit, là, vous n'en avez pas, mais qui auraient besoin de plus... Enfin, qui auraient des problèmes en, je ne sais pas, droit civil, comment est-ce que vous faites en sorte de les accompagner sur ça s'il n'y a pas de personnes qui sont, par exemple, spécialisées? Alors déjà, je vais recadrer par rapport à ces étudiants en STAPS, parce que déjà, de par le statut particulier de ces étudiants, puisque je rappelle bien, ce sont des étudiants sous contrat, ce ne sont pas des étudiants linéaires. Donc, eux, dans le cadre de leur contrat au sein du centre de formation du Stade Aurillacois, ils sont dispensés justement de ces enseignements collectifs au niveau de la licence. Et c'est une licence qui est proposée donc avec un multipartenariat. Il y a Brive, il y a le Stade Aurillacois, enfin, il y a plusieurs clubs sportifs et qui regroupent finalement des étudiants d'un même profil pour qu'ils ont déjà à la base proposé un parcours aménagé. Mais toutes les L1, L2, L3 STAPS des universités de France ne proposent pas de parcours STAPS à distance forcément. Voilà. Et puis vraiment, comme je l'ai expliqué dans le petit schéma aussi, le préalable des préalables, c'est que l'université d'origine propose un parcours à distance. Donc, si le parcours est proposé en e-learning dès le départ, c'est un parcours qui est pensé dans tous les enseignements comme étant susceptible d'être pris à distance. Vraiment. Donc, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de parcours, notamment si on regarde Parcoursup, qui ne sont pas proposés dans des… Alors, peut-être que c'est une solution, enfin, ça va peut-être aussi davantage être un avenir aussi, hein, je dirais, de tendre vers plus de formation à distance. Et c'est là, je dirais, où le campus connecté prend toute sa substance aussi. Ok, merci. D'autres questions? Oui, une autre question. Qu'est-ce que vous feriez comme, si on mettait en parallèle le développement d'un MOOC et le campus connecté? Le campus connecté, quels sont ses avantages? Ce que je vois, c'est l'accompagnement pédagogique fort, mais qu'est-ce que vous avez comme autre argument pour différencier le campus connecté d'un MOOC? C'est un peu le même parallèle que le télétravail à domicile, le télétravail en télécentre ou un espace de coworking. Il y a des gens qui sont très bien structurés, qui arrivent à télétravailler de chez eux, d'être loin, sauf qu'on travaille pour gagner sa vie, mais aussi pour tisser son premier réseau social. Et si on reste chez soi, 24 sur 24, 7 jours sur 7,
certains risquent de finir travailler en pyjama et on se coupe de toute relation sociale. Et il faut être assidu. Donc, un tiers-lieu, ça permet d'aller au travail, même si c'est à côté de chez soi, mais dans un local professionnel, de recevoir quelqu'un ailleurs que dans son salon, voilà, et d'avoir des équipements de qualité, des vrais bureaux, de bonnes connexions, etc., etc. Pour le campus connecté, c'est un peu pareil. On peut suivre un MOOC certaines personnes de chez soi. Pour la plupart des étudiants, pour des néo-bacheliers, de se retrouver dans un environnement universitaire, d'échanger avec d'autres étudiants, de partager les problématiques de visu, de pouvoir donc progresser ensemble, de pouvoir manger au crous et échanger sur la vie, puisqu'on a tous été étudiants et il y a quand même un changement qui s'opère pendant ces années-là, à tout point de vue. Et donc, le gros aspect social d'être intégré dans une université, c'est quand même autre chose que de suivre des cours sur son canapé entre Netflix et la Switch, quoi. Oui, c'est une excellente comparaison. Mais le télétravail, effectivement, c'est ça. Un problème, c'est qu'effectivement, chez soi, c'est du travail en pantoufle et la participation sociale, elle est tout à fait limitée. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir quels sont les résultats par des enquêtes, peut-être que ça existe, quels sont les résultats des expériences intenses de télétravail qui ont pu être faites dans cette période d'épidémie. Je pense que ça viendra, je pense. C'est pas 100% de réussite, loin de là. Donc, il y a des critères pour que ça marche, et celui que tu mentionnes là, est tout à fait exact. Il est bon de quitter son domicile, mais ceci étant, ce n'est pas une raison pour faire 3 heures de trajet pour aller de chez soi à la Défense et et perdre 3 heures pour aller derrière un écran à la Défense. Enfin, je prends l'exemple de l'Île-de-France. Tout à fait. On aura noté que pour Fabien, la vie étudiante, ça s'appelle partager des problématiques. Toutes sortes de problématiques d'ailleurs. On met de côté les soirées et les premiers émois de c'est effectivement très policé. Merci Gilles. Effectivement, il y a des parallèles avec le télétravail et on mesure qu'effectivement, ce sont les solutions hybrides qui aujourd'hui font sens. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, une dernière remarque avant qu'éventuellement je me permette de conclure cette 9e session des lundis de Ruralytique? Moi, j'aurais peut-être une dernière question. C'est Allez-y. Joël Rambert. Excusez-moi. Allez-y, n'hésitez pas. J'avais juste une question par rapport au cofinancement, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'une personne donc, du coup, qui avait un financement donc, de Pôle emploi, et je voulais savoir si le Pôle emploi rentre dans un cofinancement, enfin est-ce qu'il y a un reversement du Pôle emploi dans le cadre du budget du campus, comment c'est monté? Je ne sais pas, Fabien. Enfin, là, tout de suite, non, du côté Pôle, non, pas du tout, c'est complètement indépendant. Hein. Non, c'est individuel. Voilà, le campus, c'est l'outil. Après, si une personne qui assiste au campus est en réinsertion et est soutenue par les différents organismes sociaux, c'est sa problématique à lui. Et donc, c'est lui qui recherche ses financements, ses bourses, tous ses droits, en fait. Mais il n'y a pas de partenariat global. Les 2 partenaires que nous avons, que je n'ai pas cités d'ailleurs, au sein de ce projet, c'est la région, qui a la compétence enseignement supérieur, et donc qui peut financer des actions ou du matériel. Et la communauté d'agglomération du bassin d'Aureillat, qui, elle, a en charge, disons, de la vie étudiante, avec l'intégration des étudiants, etc., et qui intègre les étudiants campus connectés dans cette prestation-là. Mais ensuite, les aides individuelles relèvent de l'étudiant et pas du dispositif. Merci. Moi, j'ai une question, Betty, Fabien, c'est ce qui sera possible lors de la prochaine édition de Ruralytique, les 15, 16 et 17 juin prochains à Aurillac, de faire témoigner et de mettre en valeur ces 15 étudiants? Je pense, Betty, non?
Oui, c'est complètement possible. Déjà, on a la chance aussi de bien communiquer, je dirais, au niveau de la ville. Et déjà, dès demain, on sait qu'on a dans notre journal quotidien une double page justement qui met vraiment en avant ces profils d'étudiants, puisqu'il y a 4 étudiants qui ont accepté de pouvoir être interviewés et de pouvoir expliquer un petit peu leur ressenti après avoir éprouvé pendant 1 mois et demi le dispositif Campus Connecté. Donc ça, c'est demain. Et puis vraiment, ils sont tous vraiment dans une logique aussi. Et puis ils ont bien conscience qu'ils inaugurent quelque part ce dispositif. Et c'est vrai qu'ils sont assez sollicités. Et j'imagine bien qu'après leur partiel, bien sûr, hein, Bien sûr. ils pourront. Génial, merci beaucoup. On arrive donc au terme, sauf s'il y a encore une question, une remarque. On a encore 3 minutes. Je ne veux pas vous priver de votre temps de parole. Mais sinon, je vous propose de conclure avec cette très belle 9e session des lundis de Ruralytique. Je remercie donc à nouveau Betty Faure et Fabien Medianowski. Qui inaugure effectivement cette nouvelle démarche qu'on met en place à partir de janvier, qui seront toutes les semaines des lundis de Ruralytique dédiés aux questions de jeunesse et d'éducation, et toutes les questions jeunesse au sens très très large. Donc si vous avez autour de la table des envies d'intervenir ou des envies d'entendre telle ou telle personne sur ces sujets-là, parce que vous en avez entendu parler, parce que vous trouvez que c'est pertinent, surtout n'hésitez pas à vous tourner vers nous. On mettra ça à l'agenda. Et on va faire vivre ce sujet qui le mérite, qu'on a ajourné, hein, je vous le rappelle, l'an dernier. Hein, cette année, on a fait un spécial Covid, si je puis dire, parce qu'il s'est un petit peu invité dans nos vies. On avait initialement prévu de faire pour nos 15 ans une édition spéciale jeunesse. Et ben on l'a fait pour nos 16 ans. Et on l'a fait quand même, et on l'a fait avec beaucoup de volonté et de pugnacité. Donc voilà, toutes vos propositions d'intervention, tous vos souhaits de voir intervenir telle ou telle personne, on les prend et puis on va mettre ça dans le shaker des lundis de Ruralytique. Et à la fin, je pense que le cocktail au mois de juin sera excellent. Voilà. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Prenez soin de vous et puis à très vite pour de nouveaux lundis de Ruralytique. Merci. Merci beaucoup.